Et donc on a le fond de la diapositive, on a le texte qui dit inscris ton nom ici, et on a une troisième chose, c'est le entry box avec son bouton. Et vous voyez qu'il va se mettre en pause automatiquement après 1 seconde et demie. Donc quand les gens vont cliquer sur Submit, il faudra 1 seconde et demie avant de passer à la diapositive suivante, puisqu'on va arriver au bout et puis ça passe à la suivante. Donc si vous voulez que ça dure moins qu'1 seconde et demie, vous pouvez survoler à cet endroit-ci et déplacer. Voilà, et donc ça dure... au bout de 2 secondes 4, ça va se mettre en pause. Mais de toute façon, la personne peut commencer à taper avant que ce soit mis en pause. Et puis, dès qu'il va cliquer sur Submit, il restera 6 dixièmes de seconde avant de passer à la diapositive suivante. Alors, vous l'avez aussi dans Timing, ce réglage. Parce que là, je l'ai fait manuellement, en déplaçant. Ce qui n'est pas toujours très facile. Et surtout, quand on a plein d'objets, on peut sélectionner plein d'objets similaires qui sont dans la scène, plein de boutons, et leur donner le même timing. Il suffira de les sélectionner dans la timeline avec la touche majuscule. Et puis vous irez dans Timing ici, et vous avez le réglage. Pause After. Donc si on veut que la slide reste un temps indéfini jusqu'à ce qu'on clique, on va faire des slides dans lesquels il y a toujours une pause quelque part. Donc, normalement, elle ne dure que 3 secondes, mais elle se met en pause, arrivée à 2,4 secondes. Elle se met en pause et elle dure indéfiniment sur l'écran jusqu'à ce qu'on fasse une action qui amène vers une diapositive suivante. Quelque chose qui est prévu, un bouton qui nous amène vers la diapositive suivante. Donc, inactif, oui, c'est en fait le temps entre le moment où on a décidé de passer à la diapositive suivante et le moment où ça passe réellement à la diapositive suivante, oui.